Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La semaine dernière, en recevant Ghislaine Mitra Bessière Mitra, je vais dire Mitra Bessière. Avant, je disais ça d'ailleurs, c'était Mitra Bessière. Mitra Bessière, ça a toujours été Mitra Bessière. Bonsoir, Ghislaine Mitra Bessière. Oui, oui. Comme quoi, ça revient. C'est bizarre. D'un coup, là, oui. ça m'est revenu. Ben oui, c'est clair. Racine CAF. Oui. La semaine dernière, on a parlé de, à travers surtout un Fonker, on a surtout parlé de cette souffrance. Et connaître sa souffrance, ça permet au moins de faire le deuil. Et ça, l'histoire ne nous a pas permis, l'évolution de la vie à La Réunion n'a pas permis aux descendants d'esclaves, aux descendants désengagés, de ne pas pouvoir faire ce constat, de dire voilà notre souffrance. On nous a caché notre souffrance. Et il faudrait quand même qu'on le regarde. Et c'est ce qu'on a essayé de faire la semaine dernière. Oui. Aujourd'hui, si on peut parler un peu de savoir comment, après, faire la transition, faire le deuil. Alors, bonjour et merci d'accueillir moi dans cette émission. Aujourd'hui, il voudrais parler de la réconciliation qui permet la réaffiliation à l'ancestralité et qui permet le dernier point que je voudrais aborder, la réparation. Donc, ce processus. La réconciliation, c'est quoi? C'est la réconciliation avec notre histoire. Et ça, il passe par une volonté de faire toute la lumière, toute la vérité sur notre histoire. Toute l'histoire, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'engagisme, l'histoire de la départementalisation pour arriver aujourd'hui où ça nous l'est, dans la décentralisation, mais toujours une histoire que les pas dans l'émancipation. Alors, c'est quoi la réconciliation? Je pense qu'il faut que nous mettions en place, comme ça a été mis un peu à Maurice et en Afrique du Sud, une commission qui appelle Vérité et Réconciliation, où là, nous aurons une table, mais imagine une table commune, une grande table, où nous rencontrons, nous les en face à face, entre les héritiers de l'esclavage et de l'engagisme et les héritiers de la colonisation. Parce qu'il faut que nous arrivions à dire à nous les choses, que nous arrivions à mettre carte sur table et à parler de tout. Ça, c'est une première étape. Vérité et réconciliation, nous l'est là dans la rencontre populaire, la rencontre générale. Et dans cette rencontre, toutes les archives que l'ai encore pris dans les armoires, en fait, des fils, des héritiers du colonialisme et de l'esclavagisme, il faut sortir ces archives-là pour que nous tous puissions accéder à notre histoire. Parce qu'il faut dire que l'histoire, c'est un droit fondamental. Et cette histoire, il doit être enseigné. Bien sûr, il faut mettre en place une pédagogie de la maternelle à l'université. Alors, comment passer par là? Je pense qu'en maternelle, il est important de faire connaître, de démarrer par les apports, c'est-à-dire la construction du peuplement, qui ça arrive ici. Toutes les populations, que les arrivées d'Afrique, de Madagascar, de France, de l'Inde, de Chine, parce que les enfants des classes élémentaires, primaires, maternelles, ils comprennent ça. Ils comprennent c'est quoi une diversité, ils comprennent c'est quoi une différence. Ils vivent dans la différence. Et mais il voudrait signaler que n'a pas très longtemps, un recteur l'a interdit au niveau d'une journée de la diversité que les enfants ils portent les costumes que les lient à cette diversité, costumes malbar, chinois, africains. Et ça, c'est un crime. Quelque part, quand on nous fait des trucs comme ça, le crime, il continue. Pourquoi il faut réconciliation? Parce qu'il y a eu crime et que le crime n'a pas été réparé et que nous devons faire l'état des traumatismes que les liés à ces crimes. Ça, c'est l'étape de la réconciliation. Ça y passe par l'apprentissage de l'histoire.
parce que tout le monde y doit pouvoir accéder. Bien sûr, les historiens l'ont fait un travail. Mais comment nous passe du livre à la divulgation, à la transmission de cette histoire? À la connaissance, à la transmission de la connaissance. Voilà, la transmission de la connaissance. Parce que nous connaissons très bien que le livre, c'est un accès difficile. Il faut trouver d'autres pédagogies. Et les ateliers, nous-mêmes, au niveau de l'association Racine Cave, nous les rentrons dans les écoles et nous a fait des ateliers qui appellent Racine, notre histoire. Et nous l'a fait un cheminement qui permet à l'enfant de comprendre c'est quoi l'esclavage. Mais le cheminement l'a passé par l'héritage. C'est quand on connaît notre héritage, on connaît et on connaît aussi, on comprend pourquoi cet héritage a été saboté, a été massacré. Donc ça, c'est l'étape de la réconciliation. Et là, j'allais dire, on l'a dit qu'il y a un atelier Racine de savoir, c'est ça? Racine, notre l'histoire. Racine, notre histoire. Ouais. Et par rapport à ce que Zola écrit, Zola dit là-dedans, ça correspond à ce que les autres ont écrit dans le livre ou pas? Tout à fait. En fait, ce que l'est important dans cette pédagogie, et Midiao, parce que là a vraiment fonctionné, c'est que nous arrivons dans un cheminement. C'est un atelier qui compte 5 ateliers. D'accord. Alors, et ça dure sur une journée. Et c'est le cheminement qui est important. Nous commence par la gastronomie. D'accord. Voilà, du cru au cuit. Un atelier sur la gastronomie réunionnaise à partir des racines. Quand on parle déjà racines, ou lier la racine, patate, manioc, songe, à la racine du pays. On voit déjà les deux les lier. Ça, c'est pas des choses que nous inventons. Dire que ces aliments-là, c'était les aliments que l'été plantés et que les esclavisés, les engagés, les marrons l'ont utilisé et que nous continuons à utiliser aujourd'hui parce que c'est un aliment fondamental, mais que les lier aussi à la racine de la population. Le manioc qui vient d'Amérique du Sud, que l'a été transporté en Afrique et que l'est arrivé à La Réunion. Le chemin, les aliments avec tout ce que l'on a comme ingrédients dans ces aliments, comme nutriments. Donc, tu vois, ça, c'est des choses que l'important. Passer, c'est vraiment un atelier anthropologique où on passe du cru au cuit. Alors, avant de passer aux 4 autres ateliers, il y a quelque chose, quand on parle de ces aliments-là, on dit souvent le manioc, c'est l'aliment d'avant, alors que c'est un aliment d'aujourd'hui. Et c'est là où on a un souci dans notre façon d'être, de croire que patate, manioc, cambar, autres racines, ben ça c'était avant, aujourd'hui il faut plus manger. Non. Alors que c'est un produit, comme le fruit à pain, c'est un produit d'aujourd'hui. Non, mais en fait, on a beaucoup qui revient là-dessus. Et aujourd'hui, on en a des chips de manioc, de fruits à pain, que les vendus dans le commerce, que les préparés et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en a un renouveau de tous ces aliments-là parce que nous l'a rendu à nous compte en tant que Réunionnais, puis aussi en tant que producteurs, que c'est des aliments que les riches d'histoire et aussi que les bons. Parce que nous, par exemple, comme Midiao nous fait du cru au cuit, nous présente les aliments crus et nous montre toutes les possibilités. Rien que les frites. Les frites, dans l'esprit de tout le monde, c'est pommes de terre. Mais non, quand on va faire les frites de tout ça, et où on en a toutes les couleurs, où on met fruits à pain, on met songe, on met patate, on met manioc, on met cambar, on fait un plateau, rien que la couleur, il y a tirao. Rien que la couleur de tout ce mélange, ben, tout de suite, on les plonger dans notre réunionité. Et ça, les bon. Et quand les enfants, ils manipulent ça, ben, quand ils goûtent, ils étaient contents. Tu vois? Ouais. Parce que en parler, c'est une chose. Mais avoir un contact concret, c'est totalement différent. Il faut. Donc, ça, c'est ça déjà, tu vois. Racine de l'histoire, c'est cette première étape. Alors, Racine de l'histoire. Alors, les 4 autres ateliers sont peut-être sans rendre dedans parce qu'il y a autre chose à dire. Oui, bien sûr. Les 4 autres ateliers, c'est quoi? Après, nous en a l'histoire, les contes, les instruments traditionnels, tu vois, donc l'histoire de tous ces instruments, et puis les contes,
les Sirandanes. Après, nous fait la musique et nous finit par l'histoire. Tu comprends? C'est-à-dire que nous amène les enfants, à travers notre patrimoine, à parler, nous présente c'est quoi l'esclavage. D'accord. C'est-à-dire que l'esclavage, les gens qui ont été esclavisés, il est arrivé avec un patrimoine, il est arrivé avec des aliments, il est arrivé avec des instruments de musique, il est arrivé avec tout ça. Malgré tout, ce qui a été mis en esclavage. Et là, nous dit c'est quoi l'esclavage. Et ça, c'est une pédagogie que les fluide, c'est-à-dire que les enfants y arrivent à comprendre. Ben, pourquoi elle a eu ça? Que c'est un crime. Et en même temps, je réaffilie à ce patrimoine-là. D'accord. Dans la réconciliation dont on parle depuis le début de l'émission, quelles sont les étapes importantes pour... Ben, la première étape, c'est véritablement le droit à l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire soit enseignée partout. Et comme il parle de l'histoire, c'est l'histoire de la Réunion, l'histoire globale de la Réunion. C'est pas l'histoire de la France, c'est pas l'histoire de la Réunion dans la France. Il faut inverser le processus. Il faut faire l'histoire de la Réunion et faire comprendre comment la France l'est impliquée dans cette histoire-là. Alors que dans les programmes scolaires, c'est l'inverse. Oui, nous intègrent et nous mettent les gens dans la confusion. Mais prends-moi un exemple. Le 10 mai, d'accord, 2001, c'est la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est quoi le 10 mai? C'est l'abolition de la traite, de toutes les abolitions. C'est une fête nationale. Oui, non, c'est une fête nationale de l'abolition. Et là, nous oublie quoi? Oui, tout à fait. Nous oublie, c'est quoi? Cette déclaration, parce que ça a été important, on rend compte pour les enfants, les héritiers de l'esclavage, il a été important que cette période-là elle a été reconnue comme crime. Et quand il dit un crime contre l'humanité, c'est un crime que l'est imprescriptible. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous peut identifier le coupable et nous peut sortir de la culpabilité, nous peut sortir de la victimisation et nous peut commencer à dire voilà ce que ce crime l'a créé comme traumatisme, identifier ces traumatismes et apprendre ensemble, sociétalement, à guérir de ces traumatismes. Parce que tant qu'on reste dans le déni, il y en a une reproduction. Alors, il y a le danger pour ceux qui mènent ce genre de mission, c'est que on a ce qu'on appelle les clichés. Ouais. Si on reprend Racine, cette série qui a connu un succès où Nord et Sud sur l'esclavage, la guerre aux États-Unis entre le Nord et le Sud, l'esclavage étant le fil conducteur, les gens restent sur des clichés. On a le film Amistad avec Jimon Hounsou qui se libère de la joug espagnole de Sierra Leone, l'histoire, je passe au Sierra Leone, je crois. La question est, on garde ces clichés-là. On ne va pas penser à ce qui est vraiment ce qu'a vraiment été l'esclavage de nos ancêtres. On n'y pense pas beaucoup. Ben, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore prisonniers, malheureusement, de ces clichés-là. Et il faut être solide. Et je pense qu'il faut sentir qu'on a une mission. Et en général, cette mission, elle est donnée par les ancêtres pour tenir bon. Et nous sommes bien placés pour savoir, parce que nous avons été longtemps critiqués, bien que nous soyons reconnus aujourd'hui. Il a fallu du temps, il a fallu 30 ans. Il a fallu se battre. Ouais. Donc ce combat est nécessaire. Mais ce combat, c'est aussi le combat des ancêtres. Ouais. Donc, tu vois, la réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec cette vie, ces conditions, cette lutte, ce combat. Et c'est pas seulement contre ceux qui veulent pas qu'on en parle, c'est d'abord contre nous-mêmes. Il faut faire l'effort de vouloir aller se battre contre quelque chose qui existe, qu'on porte en nous, mais que d'autres veulent absolument ignorer, y compris ceux qui sont de notre communauté. Ben ça s'appelle le déni, et tu vois, le déni, c'est quand même un traumatisme psychologique qui fait que ça l'est
castré en roue, enquisté en roue. Il fait comme une... On a l'exemple du furoncle, quoi. À un moment donné, il faut percer l'abcès et il faut mettre ce déni, sortir de ce déni et construire une société nouvelle. Quand on dit ça, il fait penser à moi, à Johnny Payette, avec sa déclaration. Et voilà, il faut arrêter de parler. Mais non, nous l'avons besoin. Vous vous rendez compte, c'est quoi un droit fondamental ? Nous l'avons besoin de construire à nous avec la connaissance de notre histoire. Il faudrait qu'à un moment aussi, qu'on arrête d'avoir honte de ce passé, qu'on le regarde avec honneur, parce que nos ancêtres l'ont vécu, j'allais dire on l'a vécu, nos ancêtres l'ont vécu, et qu'on doit aussi assumer ça. Il y a ceux qui ont été victimes, il y a ceux qui ont été malheureusement les maîtres, hein, et qui, aujourd'hui, nous les descendants, on vit ensemble. On va pas taper sur personne. Il faut savoir comment on peut vivre ensemble en harmonie. C'est ça le principe de la réconciliation. Déjà, quand on nous parle de victimes, il faut nous parler aussi d'héritage. Ouais. Parce que effectivement, là a eu les fers, là a eu le corset, là a eu tous les actes de barbarie, là a eu le commandeur, là a eu le maître, mais là a eu aussi les civilisations. Les gens qui sont arrivés ici, ils sont arrivés avec leur propre civilisation, ils ont perpétuer la culture de cette civilisation. Et là, nous les aussi héritiers de ça. Quand on fait la balance entre de quoi nous les riches, parce que cette culture, s'il nous peut exercer encore aujourd'hui, c'est que il a résisté. C'est la résistance que l'important. Et la résistance, il permet à vous d'être fort par rapport à ce crime, par rapport à cette douleur. Donc, tu vois, on en a ces deux éléments en nous, et le fait de pouvoir surpasser ça, survivre, c'est quand même une force incroyable, quoi. Et puis, il faut aussi mettre fin à cette forme d'hypocrisie dans laquelle on s'est comblé depuis des décennies. C'est d'accepter que on donne des noms d'esclaves à des sites de la Réunion, mais il y a d'autres endroits, on ne veut pas les voir. Je suis désolé, mais la Réunion appartient à nos ancêtres comme à nous aujourd'hui, et c'est bien que on se rappelle d'eux, pas seulement en tant que, j'allais dire, site naturel, comme Simandève, comme Anchin, comme Eva, mais il y a d'autres choses. Quand il y a des stèles, quand il y a des établissements scolaires qui s'ouvrent, qui puissent aussi prendre des noms de nos ancêtres à nous. Mais ça, c'est le principe de l'appropriage. L'appropriage de notre pays, c'est-à-dire créer un climat serein dans notre ville, dans notre pays. C'est quoi un climat serein? C'est pas effacé, comme l'a dit, c'est équilibré. Équilibré entre les noms des esclavagistes, les noms des marrons, des esclavisés, des engagés, des résistants. C'est-à-dire que nous vivons un pays où nous retrouvons à nous tout y retrouve à nous dans ce pays. Et il faut changer la signalétique urbaine. Est-ce que vous trouvez normal que aujourd'hui, on en a la rue de la Compagnie des Indes, on en a sur Saint-Denis, on a sur Saint-Paul, on a sur Saint-Pierre, et on en a aussi sur Saint-Benoît. Est-ce que vous trouvez normal que ces noms des esclavagistes, des négriers, partout, ils fleurissent partout à La Réunion? Non, allons équilibrer, ne nous dit pas effacer, nous dit équilibrer. Ouais. Et pour ça, l'appropriage de notre pays, que l'a été un collectif de 40 associations, l'a présenté à toutes les institutions, un travail d'élaboration. Nous l'avons voulu mettre en place une commission sur l'histoire des rues et sur la renomination. Là, nous l'a jamais parlé d'effacement. Mais les gens, l'institution l'a préféré dire, voilà, nous veut purifier le pays. Non, il s'agit pas d'une purification, il s'agit d'un équilibrage. Le jour avant m'y meurt, si m'y voit que dans mon pays, m'y retrouve tous ces noms-là, tu rencontres la fierté, mais n'aurais pas combattu pour rien. Ouais. Et ça, c'est mon rêve. Et m'y dire au même que m'y voudrait pas partir avant de voir ça, quoi. Ça, alors, c'est important pour nous, quoi. Là-dessus, je suis d'accord. Je veux dire, moi, quand on baptise un lycée, quand on baptise un collège, une école primaire, c'est bien de retrouver un nom de... oui. Là, c'est le cas aujourd'hui. Il parle de baptiser la bibliothèque du Chaudron.
où Nana le nom Simangavol. Là aussi, il faudrait que Nana ait une consultation et que la mère, il reçoit l'approbtage. Ouais. Simangavol, on a déjà un groupe Simangavol au Chaudron. Mais rien que dire bibliothèque Simangavol, où Nana tout de suite la relation que les fait entre le patrimoine musical que Simangavol ils mettent en avant et Simangavol la lettrée, la bibliothèque, où là, c'est l'histoire des livres. Ouais. On voit un peu le rapport, la symbolique de tout ça. C'est important. Non, encore une fois, je dis, il faut reconnaître aussi qu'il y a des Réunionnais descendants d'esclaves ou d'engagés qui ne veulent plus qu'on parle de cette histoire-là. Et Johnny Payette, le maire des Palmistes, quand il l'a dit ça, je pense qu'il n'est pas le seul à le dire. Il veut plus qu'on en parle. On parle de l'esclavage, qu'on parle du 20 décembre. Au contraire, et c'est ça, je pense qu'il faut aussi. C'est pour ça que je dis toujours, notre premier et propre adversaire, c'est nous-mêmes. Bien sûr. D'ailleurs, une société se construit pas sur le déni. Ouais. Et là, justement, il faudra aborder la deuxième partie, c'est la réaffiliation. C'est quoi l'apprentissage, la connaissance de l'histoire? Il permet à nous de réaffilier à nos ancêtres fondateurs, ceux qui viennent de ces différents pays. Et quand nous réaffilions à nos ancêtres fondateurs, nous réaffilions à cette civilisation et nous apprend. Il n'est pas normal que l'histoire des civilisations dont sont originaires les Réunionnais n'est pas enseignée à l'école. Là aussi, c'est une carence fondamentale. Tu comprends? Oui. Le pays n'en a beaucoup de choses à faire. Et là, nous l'est dans un chantier de l'histoire, un chantier de la reconstruction. Et là, les institutions, les responsables de ce chantier, oui. C'est un chantier politique, c'est un chantier culturel. Il n'appartient pas simplement aux associations, à la société civile de démarrer ce chantier. Ça doit être une œuvre générale. Tout à fait. Les faits, les choses sont faites petit à petit, mais que ça y empêche d'avancer plus vite. Rien y empêche de mettre un programme scolaire sur l'histoire réunionnaise à l'école. On a la question de la langue que les poser, mais tout ça, c'est toujours des trucs en option. Mais non, le droit, c'est pas une option. Le droit, c'est une obligation. Le droit à l'histoire, c'est une obligation. On comprend ça? Et on vient déjà de dépasser 2 minutes le temps que vous avez parti. Passe trop vite, en fait. Oui, on se retrouvera la semaine prochaine pour ça. La question, c'est encore une fois le droit à l'histoire. Et je dis toujours, c'est dans la manipulation de masse, lorsqu'on coupe quelqu'un de ses racines, il est plus facile à manipuler. Absolument. Ben, c'est le but. Voilà. C'est l'objectif. Ouais. Et il faut que nous prenions conscience de cette manipulation pour que nous arrivions à sortir de cette manipulation, à dire non, stop. Voilà. Et il faut que c'est nous qui fassions la démarche pour que nous réapproprier Exactement. Ce qui nous appartient à notre histoire. Ouais. Et je pense que la démarche est en route. On en parle la semaine prochaine. Okay. Merci Ghislaine Mitra Bessières, Racine Cave, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François.